Il y a eu des intentions, voilà, parce que le but qu'on marque, c'est un très beau but. Euh, on a gagné les duels aussi, il y a eu de l'intensité. Donc oui, forcément, cette équipe a eu une meilleure position que nous, mais je pense qu'elle ne s'est pas créée de réelles occasions nettes par rapport à les situations qu'on a eues aussi. Donc c'est une victoire difficile à obtenir, mais c'est une belle victoire. Avec la confirmation que les jeunes s'intègrent de mieux en mieux et qu'ils prouvent leur qualité indéniable. Bakayoko, ça fait plus d'1 an maintenant qu'il est avec nous. Donc voilà, sur le match de Lorient, il a été bon. Après les joueurs qu'on jouait, ouais, un jeune joueur, c'était Ryan Lutin. Mais les autres, ouais, c'est quasiment l'équipe type qui était là. Quand on est au complet, il y a des bonnes choses. Après, il a fallu changer aussi d'organisation. On ne voulait pas dévoiler aussi nos plans pour les donner aux adversaires. C'est pas le but du jeu. Donc, on a essayé de travailler tactiquement, voilà, dans la plus grande discrétion pour pouvoir surprendre aussi notre adversaire par rapport à notre animation. Un mot sur ce but, ça correspond pleinement à ce que tu voulais, ce que vous aviez travaillé, ce jeu sur les côtés avec Rémi et Ryan, le dédoublement, une touche de balle, la projection de Nordin dans la surface. Ouais, c'est intéressant. Voilà, si on arrive à renouveler ce genre de situation, on peut être plus dangereux. Mais oui, c'est le genre de football que j'aime. Maintenant, faut être plus constant, il faut être plus régulier. Ce qui nous a manqué ce soir, c'est de tenir le ballon dans la moitié adverse. Notamment deuxième mi-temps, où vous n'avez pas réussi à vous octroyer des vrais moments de répit. C'était plus dur. C'était plus dur. On savait que cette équipe allait pousser parce qu'ils sont dans une mauvaise spirale. Donc c'est une équipe je ne vais pas dire qui n'a plus rien à perdre, mais voilà, qui se devait absolument de gagner vu leur statut. Et nous, on a joué avec nos armes. Voilà, je trouve que défensivement, on a été très solide. C'est le 3e match à domicile où on ne prend pas de but. Donc ça, c'est une bonne chose. Il faut féliciter l'ensemble de l'équipe parce que ce n'est pas que le travail des défenseurs, c'est un état d'esprit. Voilà, c'est ce qu'on essaie d'instaurer. Et ça ne nous empêche pas aussi de nous projeter quand on a l'opportunité. Parfois, cette équipe nous a poussé dans nos retranchements. On n'a pas pu ressortir comme on le voulait. Voilà, c'est des axes d'amélioration. Ce système de jeu, ça peut être juste un one-shot, entre guillemets. La saison dernière, nous l'avons utilisé, c'est pas un one shot, donc c'est juste utiliser les forces du moment. Ce soir, Korcha était absent, Kaibou aussi, donc il a fallu se réorganiser, tirer le maximum de cet effectif et trouver des complémentarités. Les garçons ont bien répondu à mes attentes ce soir et je les félicite pour ça. Qu'est-ce qu'on a pensé de l'association finalement avec deux numéros 10, Candil et Lutin? C'était intéressant, c'était intéressant. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des bonnes séquences. Maintenant, comme je disais, faut gagner en constance, il faut gagner en régularité. Ce championnat est très très difficile. Donc on le voit, le week-end dernier, on a eu la possession, on s'est fait contrer, on a perdu ce match-là. Ce soir, on n'a pas eu la possession, on gagne le match. Donc quels que soient les résultats, c'est pour ça que je disais aux garçons, il ne faut pas qu'on soit dans l'ascenseur émotionnel. Donc on a l'impression que quand on gagne un match, tout de suite on va jouer la montée. Quand on perd un match, voilà. Donc il faut rester stable. Il faut rester stable, continuer à travailler. D'autant que vous avez quand même beaucoup subi, qu'il y a ce penalty et qui peut changer beaucoup de choses sur une nouvelle perte de balle à l'approche de votre surface de réparation. Il y a quand même eu un gros avertissement ce soir sans frais, mais qui rappelle tout ça. Mais c'est le football. S'il dégage ce ballon-là, le ballon va revenir. Donc à un moment donné, il faut relancer. Malheureusement, il y a Ryan Lutin qui glisse. Et ça amène cette situation-là pour Clermont. Voilà, ça fait partie du jeu. Donc on ne peut pas faire un match sans perdre de ballon ou subir des situations. Mais les intentions, elles sont là. La solidité, elle est là. Il faut accepter aussi ces parts de déchets de l'équipe. Sinon, voilà, les garçons vont faire que renvoyer les ballons devant et ça va revenir automatiquement. Donc on va continuer à garder notre solidité, à garder nos fondamentaux, mais continuer à jouer. Tes changements très tardifs, c'est parce que tu voulais pas bousculer l'équilibre de ton équipe, c'est parce que tu n'avais pas forcément les cartouches en adéquation avec la physionomie de la rencontre, c'est un peu tout ça à la fois. Je trouvais que Nordin était bien, donc il ne fallait pas y toucher. Ryan Lutin était bien aussi, donc il ne fallait pas spécialement y toucher. Donc ouais, c'était plus dans le cœur du jeu. Même si Franck était en souffrance à un moment donné, il nous amenait aussi cette sécurité-là sur le domaine aérien, sur le journal de Régis. Donc voilà, il ne fallait pas déstabiliser tout ça. Donc à un moment donné, on n'est pas obligé de les faire, les changements, si ça nous renforce pas. Mais oui, donc on a gardé la stabilité pour aller au bout de la rencontre. Des grosses batailles comme ça, vous êtes en mesure de le faire tous les 3 jours là, avec la semaine qui vous attend? On n'a pas le choix. On
On n'a pas le choix. Je pense que à Caen, ce sera un match aussi difficile. La réception de Rodez, on voit qu'ils sont allés gagner un match très important. Donc voilà, tous les matchs seront disputés, tous les matchs seront âpres. À nous de travailler, à nous de garder notre sérénité, à nous de garder notre philosophie. Voilà, et surtout nos intentions de jeu. Offensivement, tu restes un petit peu sur ta fin, notamment à la capacité à avoir vraiment des vraies transitions, à les faire reculer quand vous avez souffert. Bon, on a souffert comme on a souffert contre Lorient. Je pense que contre Annecy, on n'a pas souffert autant. Contre Annecy, on a plus de 65% de possession. On s'est fait contrer à Annecy. Donc là, on est tombé sur une équipe qui descend de Ligue 1, qui est forte techniquement, qui est forte sur le plan athlétique. Donc voilà, c'était le même match que Lorient. Donc, et sur ces deux adversaires-là, on arrive à prendre 6 points face à des équipes qui descendent de Ligue 1. Il faut féliciter les garçons. Il faut ce scénario de match toutes les semaines en fait. Non, c'est pas l'idéal. On aimerait tous avoir la possession, avoir les occasions, battre les adversaires, mais c'est pas possible. Donc je pense que je ne banalise jamais une victoire. Donc ce soir, c'est une belle victoire qu'il faut apprécier. Ça nous fait 3 points de plus et ça va être très, très important pour l'objectif que les dirigeants ont fixé cette saison. Est-ce que tu peux donner des nouvelles de Kylian et Sébastien? Est-ce qu'un retour mardi semble possible? J'espère. Kylian a tout fait pour prendre part à la rencontre. Mais au moins de pépins, on pouvait le perdre sur le match suivant et voir le match d'après. Donc voilà, il fallait prendre des décisions. Voilà, c'est mon rôle aussi de protéger l'équipe et de prendre des décisions. Pour Sébastien, c'est pareil. On sait qu'on a 3 matchs très rapprochés. Donc il ne fallait pas prendre de risques. C'est des garçons qui ont une certaine expérience aussi. On est à leur écoute et puis on prend les décisions en échangeant avec eux. C'est quoi la nature exacte pour Kylian? La cheville. Voilà, la cheville, c'est sur une frappe, il a pris le ballon sur la cheville. Donc voilà, ça a bien tourné. Donc on pensait qu'il allait pouvoir... si on l'écoute lui, il allait jouer. Mais là, voilà, on prend des décisions parce qu'on savait que ça allait être un match avec énormément d'intensité. Donc je sais qu'il allait répondre présent, mais on pouvait le perdre aussi pour les matchs qui allaient suivre. Siaka plutôt qu'au SAS, c'était vraiment en lien avec les 2 derniers matchs que tu avais vus, tout simplement des 2 joueurs au SAS à Annecy et Siaka contre Lorient? À Annecy, Momo n'avait pas fait un grand match non plus, mais je savais aussi sa capacité à pouvoir casser des lignes, à pouvoir relancer, ça allait être important. Et Siaka par rapport à la semaine qu'il a faite, tout simplement. Est-ce que tu as le sentiment que cette défense à 3, même si quand vous avez battu Red Star et Lorient, c'était à 2 défenseurs centraux, là, cette défense à 3 centraux donnait un peu plus de garantie? Est-ce qu'on connaît son frère de jeunes finalement? Non, pas spécialement. Pas spécialement. Je trouve que sur les autres matchs, on a été aussi solide et ça nous a permis aussi d'avoir... Non, pour moi, l'organisation, ce n'est pas le plus important, c'est l'animation qu'on va mettre dedans. Et puis, il y a aussi un adversaire en face qui propose des choses. Voilà, cette équipe est très puissante aussi. Donc, voilà, c'est ce qui nous a empêché de pouvoir ressortir comme on le voulait. Il y a eu des belles séquences. Voilà, et sur ces séquences-là, il faut qu'on arrive à les répéter, voilà, à garder une certaine constance sur la rencontre. Quand tu dis animation, ça veut dire que n'importe qui peut marquer. Donc il n'y a pas. C'est pas réservé forcément à l'attaquant de pointe qui marque des buts. Non, depuis le début, on l'a vu. Antoine, il a marqué. Là, ce soir, c'est Nordine. La dernière fois, c'était Siaka. Ossaz, il a marqué aussi. Donc, ce que je dis aux garçons, c'est que pour la conquête du ballon, ils sont tous concernés. Donc, pour l'animation offensive, voilà, je les encourage à se projeter, à attaquer le but adverse. Donc, ils ont une totale liberté. Ta phrase d'utiliser les forces du moment, c'est bien ça? C'est mon boulot. Donc voilà, aujourd'hui, quand on est au complet, il y a la concurrence qui s'impose. Quand on a des absents, forcément, on va essayer d'aligner la meilleure équipe avec les meilleures complémentarités. Tu vas toujours lorgner vers l'équipe réserve? Aujourd'hui, il y a le petit Lumoussier qui fait sa première apparition avec les professionnels. C'est une bonne chose que les garçons saisissent les opportunités qui se présentent à eux. 9 points après 5 matchs, si on t'avait dit ça avant le coup d'envoi de la saison, tu aurais signé, notamment avec les forces en présence, l'état d'effectif, tu te serais dit, c'est un bon examen de passage? Ah bah oui, sachant qu'on recevait le champion national, c'est jamais évident, voilà, d'affronter une équipe qui est sur une telle dynamique.
On savait qu'aussi par la suite à domicile, on recevait 2 équipes qui descendaient de Ligue 1, ça va forcément être des prétendants. Un déplacement à Bastia, oui. Oui, je pense que aujourd'hui les points qu'on a, c'est très très bien. Un mot sur Nordin, première à domicile, ce but en plus qui récompense ses efforts depuis qu'il est arrivé. Au niveau de l'intégration, du système de jeu, ça se passe toujours aussi bien, tu es toujours aussi satisfait. C'est un garçon que je connais depuis très très longtemps, parce qu'il était au centre de formation de Strasbourg, donc quand il venait jouer à Sochaux, je le suivais déjà, donc voilà, pour moi, il n'y a pas de surprise le concernant, c'est un créateur, c'est un joueur qui est capable de dynamiser, il est généreux, donc très très content de l'avoir avec nous.